Il y a une vraie prise de conscience des viticulteurs par rapport aux enjeux environnementaux, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont les premiers à être en contact avec les produits phytosanitaires, et donc ça peut impacter sur leur santé ou sur la santé de leurs enfants. Ensuite, parce qu'il y a une vraie attente des consommateurs, et cette attente, elle est évidente. Enfin, parce qu'il y a un travail important de l'État sur la mise en place d'une politique environnementale. À l'heure actuelle, sur Bordeaux, il y a 9% des surfaces qui sont en bio, avec le label, plus des surfaces en conversion. C'est encore peu et notre objectif, c'est d'augmenter ce pourcentage. Mais l'évolution est importante d'une année sur l'autre. Entre 2017 et 2018, on est à plus 16% des surfaces en bio. Donc Bernard Farge, lors de son avant-dernier mandat en tant que président du CIVB, a dit exactement qu'il souhaitait réduire l'utilisation des pesticides, voire si possible, stopper l'utilisation des pesticides. Alors ça a été un peu raccourci et ce qui a été surtout retenu, c'était la deuxième partie de la phrase, mais la phrase complète, c'est bien réduire l'utilisation des pesticides et très certainement sur du long terme, parce que c'est un enjeu difficile à atteindre, arriver à ne plus en utiliser. C'est un enjeu sur du long terme parce qu'il y a beaucoup d'impasses techniques pour l'instant. La première impasse technique, c'est qu'on sait qu'on peut trouver des équilibres entre la plante et son environnement qui lui permettent d'être plus résilient. Mais tous ces équilibres, on les connaît encore mal, on les maîtrise mal. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir pour pouvoir accompagner les viticulteurs pour cultiver de manière plus résiliente leur vigne. C'est difficile aussi parce qu'à l'heure actuelle, on a peu de produits de biocontrôle, c'est-à-dire des produits avec un très faible impact à la fois sur la santé humaine et l'environnement, à disposition. Un produit de biocontrôle, par exemple, c'est le soufre. Donc ça, il est utilisé par les viticulteurs bio, mais aussi par d'autres types de viticulture. Le cuivre, par contre, n'est par exemple pas un produit de biocontrôle. C'est un produit qui est un produit naturel, mais qui n'est pas un produit de biocontrôle, tout simplement parce qu'il a un impact notamment sur la vie des sols. Donc, il nous faut plus de produits de biocontrôle pour pouvoir contrôler la maladie lorsqu'il y a une pression parasitaire très importante. Et puis aussi, on est dans une région qui est avec un climat océanique, ça veut dire avec des pressions parasitaires importantes. Donc, c'est pas si simple que ça. Il y a aussi des équilibres de marché, ça veut dire que demain, on ne peut pas se permettre de produire 2 fois moins que ce qu'on produisait à l'heure actuelle parce qu'on perdrait des marchés et donc ça ne serait plus économiquement viable à l'échelle macroéconomique, évidemment. Voilà, donc notre enjeu, c'est bien de tendre vers l'arrêt des pesticides, d'arrêter le plus rapidement possible ceux qui ont une impact la plus importante sur la santé humaine. Et d'ailleurs, en 3 ans, on est passé de 30% de produits qui sont CMR de type 1, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, à moins de 10% en 2018. Et notre objectif, c'est de tendre vers le zéro rapidement. Et ensuite, pour le reste des produits, c'est sur du plus long terme. Et on y travaille au quotidien. Et notamment dans mon service, on met beaucoup d'argent sur la recherche et du développement sur ce sujet, de façon à apporter des réponses aux viticulteurs. 2018, c'était une année compliquée et 2018, il n'y aurait pas eu de traitement, que ce soit chez les bio ou chez les autres viticulteurs, il n'y aurait pas eu de raisin sur la vigne. Je ne vais pas vous cacher que ça crée des craintes, ça crée de l'angoisse et être viticulteur, c'est aussi avoir une entreprise avec toutes les responsabilités d'un chef d'entreprise, y compris sur de l'emploi. À l'heure actuelle, il y a une prise de conscience importante, un désir de changer et en même temps un peu d'angoisse de certains qui n'ont pas encore complètement trouvé la méthode.
Le marché du vin de Bordeaux, c'est 60% des ventes en France et 40% à l'export. Ensuite, sur le marché à l'export, il y a plusieurs types de marchés. Il y a le marché européen, sur lequel on peut valoriser le label bio. Et ensuite, d'autres marchés qui sont importants, comme le marché japonais, le marché chinois ou le marché d'Amérique du Nord, sur lesquels le label bio n'est pas reconnu. Dans ce cas, on ne peut pas valoriser notre vin avec ce type de label. Ni d'ailleurs de manière très simple avec les autres certifications environnementales. Souvent parce que ce sont des certifications françaises et qu'elles sont peu connues à l'étranger. Donc plusieurs solutions, soit on se fait certifier par l'organisme de certification chinois, par l'organisme de certification américain, soit on ne peut pas valoriser son vin sur ces pays. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Europe, on est très sensible à l'environnement et il y a une vraie prise de conscience sur les problèmes de santé humaine et d'environnement. Il ne faut pas imaginer que c'est la même chose sur l'ensemble des marchés. On a des marchés sur lesquels il y a des sensibilités moins importantes. Pour donner un exemple, le consommateur senior aux États-Unis est globalement très peu sensibilisé aux problèmes environnementaux, ce qui n'est pas le cas sur le consommateur junior. Au Japon, ce n'est pas une préoccupation majeure à l'heure actuelle. Ce qui ne veut pas dire que ces populations-là ne vont pas évoluer. Et d'ailleurs, on voit que la population chinoise évolue très rapidement vers une prise de conscience de l'importance de l'environnement. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore une préoccupation majeure. Alors, le réchauffement climatique, ça impacte déjà sur la production du vignoble à Bordeaux. Certainement que ça joue sur la diminution des rendements et on sait que globalement sur le vignoble français, on a sur les 15 dernières années plutôt des rendements qui ont une tendance à réduire. Ce n'est pas la seule cause, mais le réchauffement climatique est certainement une des causes. Et ça impacte énormément sur la date de vendange. Par rapport à il y a 25 ans, on a une date de vendange qui est avancée de 3 semaines. Donc c'est plus que prégnant que le réchauffement climatique impacte. Et puis ça impacte aussi sur la teneur en alcool des vins. Moi, mon père est viticulteur. Quand j'étais petite, il n'y avait pas une année où on ne chaptalisait pas, c'est-à-dire on rajoutait du sucre pour atteindre 12 degrés d'alcool. À l'heure actuelle, c'est des pratiques qu'on ne fait plus du tout parce que nos raisins sont mûrs tous les ans. Et l'objectif, c'est qu'on n'atteigne pas des degrés d'alcool trop importants parce qu'un vin de Bordeaux, c'est pas des vins qu'on imagine à 15 degrés. Il faut rester avec de la fraîcheur et des vins plutôt avec un objectif de 12,5 d'alcool. Donc à l'heure actuelle, on est en train de tester une 50aine de cépages différents sur le Bordelais, des cépages venus d'autres régions de France, mais aussi des cépages étrangers, pour essayer de voir quels sont ceux qui se comportent bien dans le Bordelais et qui pourraient être demain des variétés utilisées parce qu'on aura un climat changeant.